l'aime bien ce théâtre, le Tristan Bernard, parce que bon, j'ai fait cette saison la première interview ici, sur cette même scène, mais c'était pas du tout le même genre de spectacle que celui dont on va parler avec Stéphane Druet ça s'appelle Bunker. Alors, on n'est pas dans un bunker, mais tout au moins, ça y ressemble pas trop sur scène. Mais on est dans les derniers jours de 45, dans le bunker où Monsieur et Madame Goebbels, Monsieur Goebbels en l'occurrence, vont terminer le règne d'Adolf Hitler. Voilà. C'est ça. J'ai bien résumé. C'est bien résumé. Alors maintenant, Stéphane, parle-nous du spectacle et de comment il a été conçu, puisque tu n'es pas seulement devant, mais tu es un petit peu derrière aussi. Cette fois-ci, non. Non. Cette fois-ci, je ne suis pas metteur en scène, je suis juste comédien avec Julie Depardieu. C'est Johanna Boyer qui a mis en scène. Et en fait, ça s'est passé parce que, en juillet dernier, on a fait le festival de la correspondance de Grignan, pour une lecture, donc, devant le château de Grignan, qui est organisé par Éric Emmanuel Schmitt, Pierre Cordier, etc. Et on a fait cette lecture tous les deux. Ça a très bien marché. Donc c'est une date à Grignan, ça a très très bien marché. Et ils se sont dit, on va reprendre le spectacle à Paris. C'est chose faite, on est au Tristan Bernard. Et donc on garde ce principe en fait de lecture-spectacle. C'est-à-dire qu'on a, Johanna a mis des éléments de décor, etc., des lumières bien sûr, parce qu'il n'y avait pas ça au château en extérieur. Et on a quand même le texte en main, mais qui est interprété. C'est pas une simple lecture. Oui, ça se sent pas, en tout cas, c'est comme pour le spectateur, on sait qu'on voit bien qu'il y a le texte, mais on vit le texte. Voilà, exactement. Vous le vivez l'un et l'autre. Est-ce que c'est pas difficile de se mettre dans la peau d'un mec comme... Non, c'est très agréable de jouer les salauds. Ah oui. En tout cas, moi j'adore ça. C'est très agréable parce qu'il faut défendre quelque chose. C'est-à-dire, en fait, il faut défendre le contraire de ce personnage. Montrer que ces gens sont des salauds, effectivement, étaient des salauds, voilà, raconter cette histoire, ces derniers moments de cette vie, elle avec ses 6 enfants, qu'elle tue les uns après les autres. Et il dévoile la fin. Hein. Non, tout le monde, les gens connaissent l'histoire. Les gens connaissent l'histoire de Magda Goebbels, mais c'est très agréable de jouer ça. Et c'est très agréable en plus de jouer avec Julie. On se connaît depuis plus de 15 ans, parce qu'on avait fait une mise en scène ensemble, tous les deux, les Contes d'Hoffmann, pour les opéras en plein air, il y a donc une quinzaine d'années. Et on est restés toujours très amis. Et là, se retrouver sur un plateau, c'est assez succulent. Mais le rôle d'un salaud comme ça, on se sent pas des moments où on n'a pas envie de... Non, parce qu'en plus je joue plusieurs personnages. C'est qu'au début je joue le rôle de Victor Arlozorov, qui était son chéri, le chéri de Magda, un jeune juif, et donc qui est beaucoup plus romantique, plus léger en fait. Et puis après le rôle de Fant, son premier mari, son autre mari, et puis Goebbels après, qui est Goebbels, le personnage que tout le monde connaît malheureusement. Voilà, exactement. Heureusement que vous n'avez pas trouvé l'idée de mettre le dernier compagnon Non, on en parle beaucoup. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette lecture, donc c'est Christian Siméon qui a écrit. En fait, ce sont des lettres fictives. Il y a quelques lettres, 2-3 lettres, je crois, qui sont réelles. Et Christian, qui est un auteur absolument merveilleux, a réécrit toute cette correspondance fictive. Et Julie donc a une grande partie aussi, c'est-à-dire qu'elle démarre jeune fille, et puis c'est toute l'évolution de cette Magda, comment une jeune femme comme ça, amoureuse d'un juif au début, dans ces années-là, devient tout d'un coup la première grande dame du Troisième Reich. Ce qui est curieux, c'est que là, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas que ces lettres étaient fictives. Ben voilà. Ouais, c'est ça. Tellement on y croit dès le début. Ah, oui. Ah, ben, c'est très bien renseigné, c'est-à-dire que tout est réel. Les choses sont c'est même pas romancé, c'est-à-dire que c'est réécrit par Christian Siméon, mais c'est très proche de la grande histoire, évidemment. Oui. C'est pas la pièce la plus gaie que j'ai vue, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant.
Est-ce que le public, il y a ce qu'on appellerait les tout jeunes qui découvrent, ou est-ce que c'est un public plus adulte? C'est un peu les deux. Il y a des jeunes qui sont sortis qui nous ont dit bravo, vous êtes sublimement terrifiants. Donc ce qui est bien, je trouve. Et puis il y a des gens qui, même plus âgés, qui connaissent pas forcément toute cette histoire, en tout cas dans le détail. Et il y a beaucoup de gens évidemment qui connaissent. Et puis il y a un public un peu mélangé en fait, ce qui est bien. Ouais. Parce que bon, de toute façon, on est à peu près de la même génération. Moi, je connaissais l'histoire parce que c'était voilà, mais mes parents ne l'ont pas vécu. Mes grands-parents ont vécu, mais bon, c'était pourtant ils étaient dans l'est de la France, donc c'était un peu différent. Mais... Après, il y a eu beaucoup de documentaires sur Magda Goebbels et sur Goebbels, des films, la Chute, qui était un film magnifique avec Bruno Ganz, qui était vachement bien. Et en fait, ces documentaires on retrouve ces documentaires parce que Goebbels était lui donc à la propagande et à l'UFA aussi. Et quand il y avait des séances de films incroyables devant tous les nazis, en préambule, il y avait toujours les enfants et Magda filmés à la perfection pour montrer la famille parfaite, blonde, qui va bien, les petits costumes. Tout était mis en scène en fait, dans une vraie propagande en fait. C'est incroyable. Et vous n'avez pas essayé de récupérer justement ces images de propagande? Non, parce que pour les mettre en fond? Non, parce que je pense que la vidéo, enfin après c'est le travail de Johanna Boyer, mais je pense que la vidéo n'avait pas forcément d'intérêt ici. On est vraiment sur une lecture spectacle. Oui. Donc le fait d'avoir le texte en main, d'avoir évidemment des déplacements, etc., quelques lumières, se suffisait à soi-même visiblement, ça suffisait, je pense. Le spectacle n'est pas très long? Non, ça dure 1 heure. Moi j'avais calculé 1h05. 1h05 avec les salles, 1h05. Voilà. 1h05. Non, c'est pas long du tout. Et puis c'est intéressant de voir ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça parle encore dans le monde entier. Donc Et ça prend au trip, ça. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on rentre dedans et on espère, je dirais presque jusqu'à la fin, que non, elle ne fera pas ça. Eh bien si, elle le fait. Bon, peut-être que demain, elle va changer, j'en doute, mais bon, on peut toujours espérer qu'il y a un changement. À part cet épisode, maintenant, on va retourner à tes amours. Quels sont les prochains spectacles que tu vas nous proposer? Je ne sais pas encore. Ah. Je ne sais pas encore parce que là, je suis là-dedans. Ça fait très longtemps, ça fait 20 ans à peu près que je n'avais pas joué, que je n'étais pas allé sur un plateau. Et je me délecte de ça à chaque fois, les jeudis à 19h et les vendredis à 21h, au Tristan Bernard. Et c'est tellement agréable que pour le moment, alors j'ai évidemment plein de projets, mais qui ne sont pas assez concrets pour t'en parler. Alors, représente-nous Julie, puisqu'on a parlé d'elle au départ, mais là, il faudrait que tu nous fasses son comment on pourrait dire, son pédigré. Son pédigré, tout le monde le connaît. Non, je t'en ai parlé, c'est-à-dire que c'est encore une fois, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, et c'est une superbe comédie. Moi, j'adore cette fille, humainement évidemment, et c'est une merveilleuse comédienne. Et ce qui est formidable, je trouve aussi, c'est que moi, je l'avais jamais vue dans un rôle comme ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est autre chose, c'est un autre emploi, c'est un autre personnage pour elle, très différent de ce qu'elle a toujours fait, et je la trouve remarquable, vraiment. Nous sommes entièrement d'accord. Voilà. Alors, on répète? Théâtre Tristan Bernard. Théâtre Tristan Bernard, les jeudis à 19h et vendredi 21h. Bunker de Christian Siméon, mise en scène par Johanna Boyer, avec Julie Depardieu et Stéphane Drouet-Toukaïev. Voilà, c'est ce monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, merci.